Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Eh bien, pour évoquer justement cet état dans lequel est la France, nous sommes avec Marc Sanchez, directeur général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises. C'est très important, TPE, c'est ça qui est aujourd'hui l'énergie essentielle de notre économie. Marc Sanchez, je pense que c'est un observateur évidemment avisé de la situation politique. On est d'accord, on ne va pas parler de la politique, de la polémique du moment. Je voudrais que l'on parle avec vous, Marc Sanchez, de ce que vous attendez des pouvoirs publics, de la classe politique, du sommet de l'État, pour que ce pays puisse sauver ce tissu formidable qui est celui de la très petite entreprise. Écoutez, déjà, dans un premier temps, merci de m'avoir invité. Ce qu'il faut souligner dans un premier temps, c'est que cette instabilité, elle a un coût économique réel pour nos commerçants, pour nos artisans et nos dirigeants de TPE. Chaque fois qu'un gouvernement tombe, ce sont des mois perdus pour nos entreprises. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas de visibilité sur les charges ou sur les aides qui vont être supprimées ou qui vont être réintégrées. Et pour une TPE, 3 mois d'attente, c'est parfois la différence que vous pouvez avoir entre survivre et déposer le bilan. Donc cette instabilité que nous dénonçons depuis déjà et que nous subissons depuis déjà un certain nombre de mois, il faut bien considérer aujourd'hui qu'elle a des impacts économiques, des impacts sociaux dans notre économie réelle de proximité, et que souvent, quand on est à Paris, on ne le mesure pas vraiment. Et ce que je voudrais bien faire passer comme message en introduction, c'est bien celui-ci. L'entreprise française est en souffrance depuis, j'allais dire, bien plus longtemps que la récente crise politique. Est-ce que le système de fonctionnement de l'État, avec ses normes administratives, j'allais dire des énarques au levier de commandes dont ils ne connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants, l'incompréhension de la classe politique qui est souvent enfermée dans des bureaux, de ces élus qui n'ont jamais dirigé une entreprise, a fini par créer un fossé énorme entre la réalité à laquelle vous êtes confrontés, vous, petite entreprise, et le pouvoir de décision qui se situe à Paris? Bien évidemment, c'est plus qu'un fossé, c'est un abîme, c'est un gouffre. Aujourd'hui, on a pu le constater dans nos baromètres depuis le début de l'année, le degré de confiance quasiment de nos dirigeants, enfin de nos indépendants par rapport à nos dirigeants, il doit osciller à peu près entre 0 et 4%. C'est la première fois qu'on voit effectivement un chiffre aussi bas, et ça démontre l'inadaptation des politiques publiques et surtout le fait qu'elles n'ont quasiment aucun relais au niveau de la très petite entreprise. Je vais vous donner un exemple concret. On doit passer d'ici à l'année prochaine à la facturation électronique. Quand vous n'avez pas de pilote dans l'avion, qu'on vous explique que tout va bien se passer, comment vous voulez aujourd'hui que quasiment 2,1 millions de TPE puissent être rassurés sur la mise en place de ce dispositif qui aura des conséquences importantes dans nos fonctionnements? Voilà un exemple concret qui fait qu'aujourd'hui, cette instabilité, si elle n'est pas réglée, si on ne montre pas effectivement qu'il y a une orientation, qu'il y a un cap clair à définir, fera en sorte qu'elle créera beaucoup de problématiques de gestion pour nos entreprises, et ça, c'est un vrai handicap, oui. Marc Sanchez, vous avez l'impression que l'État s'occupe de qui, en fait, en priorité? Qui est bien traité par la République aujourd'hui au niveau de l'entreprise française? Qui sont les chouchous? Aujourd'hui, la vision qu'on peut en avoir, c'est déjà l'État s'occupe bien de lui, s'occupe bien de son microcosme, on va dire, politique de manière générale. On est plutôt dans des considérations partisanes, qui va avoir tel poste de ministre, qui aura effectivement une possibilité d'influence sur tel ou tel parti. On est dans des arcanes, on va dire, politico-politiciens qui sont très très loin du compte de nos réalités, de nos problématiques. La vision, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, elle va d'ailleurs, ou ce constat, il va d'ailleurs de la très grande entreprise à la toute petite. Ça veut dire que de ce point de vue-là, il y a une sorte d'unanimité. Alors, il n'y a pas forcément les mêmes intérêts représentatifs, mais globalement, effectivement, aujourd'hui, le monde entrepreneurial est quand même très circonspect, voire même très en alerte sur cette situation, qui pourrait faire par ailleurs, mais pour ce qui nous concerne, elle est loin de nous faire rire. Marc Sanchez, je rappelle que vous êtes directeur général du syndicat des indépendants et des TPE. Votre propos rejoint sur cette instabilité générale, rejoint un peu les propos de nos invités d'hier. On était en pleine crise politique, qui parlait de cette instabilité et de ce système qui ne fonctionne plus. Est-ce que vous faites partie de ces Français qui estiment que ce système doit être totalement revu en profondeur ?
Je dirais que revue, je sais pas, je suis pas suffisamment expert en la matière. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tant que la France et ses institutions resteront bloquées dans ces jeux d'appareils, elles laisseront ou elle laissera mourir ces TPE. Et quand les TPE tombent, c'est l'économie réelle en fait qui s'effondre. À partir de là, quelles sont les meilleures solutions à mettre en place pour qu'effectivement on retrouve non seulement une stabilité, mais aussi un cap? Parce que c'est important d'avoir un budget, c'est important de savoir sur les 2 ou 3 prochaines années à quelle sauce nos entreprises vont être mangées d'un point de vue fiscal, d'un point de vue social, d'un point de vue réglementaire. Et aujourd'hui, la responsabilité des élus, qu'ils soient notamment nationaux ou locaux, c'est justement de définir ce cap et de prendre de manière tout aussi importante que nous le sens de l'intérêt général. Et ce qu'on constate, notamment depuis hier avec ce qui s'est passé, ça nous montre quand même qu'on a beaucoup de craintes à avoir plutôt que des espoirs, malheureusement.